Pour découvrir le monument le plus secret du village d'Opter-sur-Dronne, il faut s'enfoncer dans le village, en sillonner les ruelles. Et pour cela, mieux vaut être accompagné. Dominique, une optérienne de cœur, sera notre guide. Je vous propose de découvrir le monument le plus surprenant d'Opter qui se mérite. Encore quelques marches, une dernière côte à franchir et le voilà, le fameux monument mystère. L'édifice se trouve ici, sous nos pieds. Une magnifique église souterraine creusée au XIIe siècle que vous avez classée 4e en Poitou-Charentes. Messieurs, dames, si vous voulez vous approcher. C'est quand même impressionnant. Près de 30 mètres de long et surtout 18 mètres de hauteur. C'est le plus haut spécimen du genre en Europe. Étonnamment, c'est tout en haut que l'histoire a commencé. Ils se sont introduits par ce flanc de colline, par une cavité naturelle, qu'ils ont agrandi. On s'inspire des techniques de creusement que l'on retrouve en Orient et on dégage du haut pour arriver tout en bas. De haut en bas et non de bas en haut. Une technique moins dangereuse et à l'époque très innovante. 900 ans plus tard, l'arrière de la nef, où l'on peut se promener, est toujours debout. Et sans le savoir, les visiteurs marchent sur des tombes. À quelques mètres de là, une nécropole de 180 sarcophages est d'ailleurs encore visible. On a l'impression d'un enchevêtrement, mais en réalité, ce sont toutes des tombes creusées de forme anthropomorphique, c'est-à-dire qui reprennent la tête, les pieds et les épaules. Elles s'adressaient aux personnes qui fréquentaient l'église et qui demandaient à se faire enterrer dans l'église creusée. Ultime volonté des villageois pour reposer au plus près du Christ, car voilà le trésor d'Opter, l'église a accueilli des reliques. Pour Jean-Luc, qui a réalisé des travaux archéologiques ici, c'est une quasi-certitude. La croix que l'on voit au milieu correspondrait peut-être à une relique de la Sainte Croix, qui était souvent transportée par les pèlerins revenant de Terre Sainte. Voici ce que l'on appelle la réplique du tombeau du Christ. À l'intérieur, on a une cavité creusée. Il manque la relique aujourd'hui, mais cet espace devait abriter effectivement un morceau du rocher du Saint-Sépulcre ou un morceau de la croix ou quelque chose qui rappelait le Christ. À Opter, Dieu est partout. Déjà au XIIe siècle, l'église souterraine avait de la concurrence avec l'église Saint-Jacques. Cette église témoigne de l'importance du passé religieux d'Opter qui fut fréquenté par de nombreux pèlerins de Compostelle. Dominique nous emmène à la rencontre de Charles, fin connaisseur de l'église Saint-Jacques, dont subsiste le monumental portail et ses sculptures énigmatiques. C'est l'époque où les images qui jusque-là étaient contenues à l'intérieur des édifices vont surgir sur les façades. Chaque sculpture délivre un avertissement moral aux fidèles de l'église, comme par exemple ces curieuses créatures. Ce chapiteau qui est là, qui représente 2 sirènes oiseaux. Regardez, on a l'impression que le vent anime ses cheveux et qui vont, elles, illustrer l'image de la tentation. L'Église envoie un message, la tentation contre laquelle il faut lutter. Et donc, quelle meilleure image que celle de la femme pour illustrer ça? Dominique ne veut pas nous laisser repartir sans nous avoir raconté une anecdote fameuse au village. La scène s'est passée ici, sur le parvis de l'église souterraine, en 1961. Ce jour-là, Un camion installé ici, au moment de redémarrer, s'affaisse. Et on se rend compte qu'en fait, le camion est entré dans ce qui va être une crypte. la crypte, la voilà. À l'époque, on pense qu'elle date du IVe siècle et que son usage n'est pas très catholique. On a imaginé qu'ici se pratiquait le culte de Mitra, ce fameux culte où les adeptes se faisaient baptiser par le sang de taureau. Ces 4 orifices ont convaincu les érudits du village qu'au-dessus de cette crypte, on sacrifiait un taureau et que juste ici en dessous, on plaçait l'initié et tout le sang de taureau lui coulait dessus. Sauf que la réalité est en fait beaucoup moins mystique. Aujourd'hui, on sait que ces 4 trous, c'est tout simplement le raté du tailleur de pierre. Le tailleur de pierre marque sa voûte afin de la tailler et il se rend compte probablement qu'il est beaucoup trop haut et qu'il va fragiliser la voûte. Il se ravise et va tailler la voûte beaucoup plus basse. Avec ou sans taureau, visiter l'église souterraine d'Opter reste une expérience absolument incomparable.